Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième volet de Quarantaine de luxe, la seule quarantaine qui fait briller vos yeux de 2000 feux. J'en ajoute 1000 aujourd'hui, c'est une journée spéciale, nous sommes vendredi, c'est la fin de la semaine, allons-y, soyons fous. Alors, je vous ai proposé via un sondage, comme d'habitude, de choisir entre la McLaren 720S et la McLaren 600 LT. Sondage à nouveau très serré. En ajoutant les résultats Instagram et Facebook, c'est la 600 LT qui a remporté le sondage d'une très courte tête à nouveau. C'était vraiment serré. Alors, cette fabuleuse McLaren 600 LT, pourquoi 600? Évidemment, la puissance de l'auto, 600 chevaux. Et que signifie LT? En anglais, ça signifie long tail. En traduction française, sauf pour ceux qui sont bilingues, cela veut dire longue queue. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi ce terme de long tail. Donc c'est un véhicule qui est doté d'un V8 biturbo développant donc 600 chevaux. Le poids, seulement 1356 kg sur la balance, c'est vraiment peu pour des véhicules à l'heure actuelle. McLaren chasse du plus possible le poids sur ses voitures pour qu'elles soient très maniables, très faciles à rouler et que ce soit le plus léger possible pour avoir le meilleur rapport poids-puissance. 0 à 100, 2 secondes 9, vitesse maximale 328 km/h, des performances à couper le souffle. Cette McLaren 600 LT est la plus puissante de la famille des Sport Series avant l'arrivée toute prochaine de la 620R qui a été présentée récemment, qui aurait dû être présentée au Salon de Genève, qui a été malheureusement annulée à mon grand regret. Mais la 620R est beaucoup plus radicale, comme son nom l'indique, R comme radical. Donc la 600 LT, c'est la plus puissante de la famille des Sport Series, on va dire, qui est maniable et qui peut se conduire presque tous les jours. Cette 600 LT a été présentée par McLaren la première fois le 12 juillet 2018. C'était lors du festival de Goodwood. Si vous n'êtes jamais allé au festival de Goodwood, je vous invite vivement à le faire dès que ce sera possible. C'est vraiment un festival automobile absolument extraordinaire avec des œuvres d'art. Les Anglais, ils savent y faire, il n'y a rien à dire. Alors cette 600 LT, elle a été présentée en juillet 2018 et elle a été fabriquée à partir du mois d'octobre. En octobre 2018, McLaren a lancé la production de cette 600 LT et cette production a duré 1 an. Oui, une seule année. Et en effet, c'est un modèle qui est produit en série limitée. Par contre, McLaren ne décide pas à l'avance du nombre d'exemplaires. Non, ils définissent une durée de production, 1 an en l'occurrence, ils y ont mis un terme en octobre 2019, et durant cette année de production, à la demande du client, ils en produisent. Et c'est ça qui fait que l'auto est limitée. En effet, après avoir pris quelques renseignements, on est aux alentours des 1000 exemplaires. J'ai fait la demande personnellement à l'usine pour savoir le nombre exemplaire exact de 600 LT qui a été fabriqué. J'ai pas encore eu le retour précis. Dès que je l'aurai, je vous le dirai bien évidemment. Mais on est aux alentours des 1000 exemplaires. Oui, j'ai quelques bons contacts à l'usine. Usine que j'ai eu la chance de visiter en avril 2019. Voilà, ça se trouve à Woking, en Angleterre, au sud de Londres. C'était une visite, mais alors à couper le souffle. J'en ai des souvenirs, mais vraiment quelque chose de mémorable. Je vous en parlerai lors de la présentation de la 720S. Je rentrerai plus en détail sur ma visite d'usine McLaren à Woking. Voilà. Donc la 600 LT, c'est une auto qui repose sur la base de la 570S. Il faut savoir qu'elles ont 77% de pièces communes. Donc, McLaren a apporté 23%, si vous savez calculer tout comme moi, de pièces différentes par rapport à la 570S. Il y a un nouveau diffuseur à l'arrière avec un aileron fixe. Regardez, superbe.
Voilà, l'auto mesure 74 mm de plus, 7,4 cm, c'est pas grand chose. Voilà, ceci explique le long tail. La voiture est légèrement plus grande. Et pourquoi l'application long tail chez McLaren? Tout simplement, ça veut dire qu'ils vont aller vraiment chercher l'aérodynamisme et pousser l'aérodynamisme de la voiture à son maximum. Donc un aérodynamisme retravaillé et du carbone à n'en plus pouvoir, à n'en plus finir. Et il y a du carbone absolument partout. La F12 à côté, c'était de la rigolade. Il y a du carbone partout. Je vous mettrai en détail toutes les options en carbone qu'il y a sur cette 600 LT. Il y a presque plus de carbone que de carrosserie. C'est incroyable. Voilà, en parlant de carbone, il faut savoir que McLaren est le pionnier des châssis carbone. En effet, McLaren est en Formule 1 depuis de nombreuses dizaines d'années. C'est là qu'ils ont vraiment bâti leur histoire et aujourd'hui leur image de marque. Et comme vous le savez, malheureusement, la course automobile, très dangereux, toujours très dangereux à l'heure actuelle, mais beaucoup plus safe qu'auparavant. Il y avait énormément de pilotes qui décédaient en Formule 1 et McLaren a inventé en 1991 le châssis carbone, donc un châssis qui est non seulement très léger, mais en plus qui protégeait énormément les pilotes. Et ensuite la FIA qui gère justement la Formule 1 en relation avec les propriétaires de Formula One ont décidé d'imposer le châssis en carbone pour toutes les Formule 1. Voilà. Et le châssis carbone a été conservé par McLaren, ils l'utilisent pour toutes leurs autos. Je peux vous le dire, lors de la visite de l'usine, on m'a présenté un châssis carbone à nu et on m'a demandé d'aller le porter. Je me suis dit, bon, je n'y arriverai pas. J'y suis arrivé, mais alors avec une aisance, et pourtant je ne suis pas bodybuildé, puisque le châssis pesait, je peux vous dire, c'était à peine plus de 30 kg, 32 ou 35 de mémoire, mais vraiment c'était hallucinant, hallucinant. Voilà. Alors, concernant l'extérieur de cette auto, vous voyez l'avant, vraiment plus agressif. L'aérodynamisme est travaillé. Vous voyez l'air qui repart de chaque côté avec des radiateurs pour aller refroidir le tout. Du carbone. Jantes noires brillantes avec les étriers orange. Il faut savoir que la couleur orange est la couleur officielle de McLaren. Voilà, le 600 LT avec les seuils extérieurs en carbone. Voilà, on est dans le Pablo Picasso de l'automobile. Idem, regardez là, la prise d'air, l'air qui va s'engouffrer là-bas. Oh, c'est superbe, il y a du carbone partout. Les rétroviseurs en carbone. Regardez-moi en plus la qualité, la profondeur de ce carbone. On a envie de plonger dedans. Le toit tout en carbone. Du carbone, du carbone, du carbone. Ah, si vous n'aimez pas le carbone, je vous conseille de couper tout de suite. Voilà, c'est très beau. Regardez, tout l'aérodynamisme, le travail qui a été fait par McLaren au niveau de la soufflerie à l'usine. Là, on est digne d'une voiture, c'est une véritable voiture de sport. Et tout le diffuseur arrière est en carbone. Moi, c'est la partie qui m'impressionne le plus. Regardez-moi, c'est une seule et même partie en carbone. Incroyable. La petite caméra qui va bien, celle-ci ne l'ont pas mis en carbone. Voilà pour le design extérieur. Alors, je suis persuadé que vous dites depuis 9 minutes, waouh, qu'est-ce que c'est que cette couleur? C'est une couleur très spéciale. En effet, c'est une couleur MSO, McLaren Special Operations. Et donc c'est une couleur qui a été facturée de mémoire aux alentours des 10 000 €, si je ne dis pas de bêtises. Le nom de la couleur, c'est Lantana Purple. C'est un mauve avec des reflets bleus. C'est une couleur caméléon. Regardez, on la voit parfois mauve, on la voit parfois bleue, on la voit parfois mauve bleu, on la voit parfois bleu mauve. C'est une couleur qui est, mais alors, magnifique. Au soleil, je ne vous dis même pas. Il vaut mieux avoir des lunettes de soleil pour la regarder lorsqu'elle brille. C'est une couleur extraordinaire. Pour la petite histoire, pour ceux qui suivent un petit peu les réseaux sociaux, Instagram,
POG, plus connu, donc POG, qui a son compte qui s'appelle POG Forever, donc plus connu sous le nom de POG, P-O-G, et l'heureux propriétaire notamment du McLaren 675 LT également. C'est un autre modèle qui reposait sur la 650S. Et il a exactement cette même couleur, Lantana Purple. Voilà, bon, il avait fait un covering sur l'auto, ce qui fait qu'on ne voyait malheureusement plus le Lantana Purple. Et je pense que ça a dû tellement lui manquer cette couleur qu'il a récemment enlevé le covering. Et si j'ai un conseil à lui donner, c'est de garder le Lantana Purple parce que regardez-moi ça, c'est extraordinaire. Voilà. Alors pour l'extérieur, maintenant je vous ai parlé de la couleur, en large et en travers. L'extérieur, on va finir avec, finir les échappements centraux, relevés. Alors avec l'aileron derrière, il faut savoir une chose, pourquoi l'aileron n'est pas en carbone alors que tout est en carbone? Eh bien, écoutez, c'est très simple et très compliqué en même temps. À la base, les deux parties que vous voyez ici qui sont peintes en grise, elles faisaient partie du pack carbone. Et McLaren, lors de la mise au point de l'auto, s'est rendu compte d'une chose, avec la chaleur qui s'échappait de ces deux trous béants, et bien la chaleur, elle faisait fondre le carbone fondait, voilà, quel dommage, mais le carbone fondait, donc McLaren a dû remédier à cela. Vous avez toute cette partie centrale qui est totalement inifugée, voilà, qui ne craint pas la chaleur. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas peinte. Et ces deux parties-là, qui à la base avaient été prévues pour être en carbone dans le pack carbone, malheureusement, ce n'est pas possible. Elles sont restées peintes. Elles sont également protégées contre la chaleur. Mais puisqu'elles ont besoin de un peu moins de résistance à la chaleur que la partie centrale, puisqu'elles sont sur les côtés, elles ont pu être peintes. Voilà, là, la peinture ne craint rien. Ou alors, il faut vraiment que vous y allez très fort. Quelques secondes de silence, mais là on est vraiment dans l'art pur et dur. Donc voilà un petit peu pour l'extérieur de cette auto. Maintenant je vais vous montrer l'intérieur et quand je vais vous montrer l'intérieur, vous allez voir rien que l'ouverture des portes. Ouais, ce sont des portes en élytre. Donc porte en élytre, elle s'ouvre de cette manière-là. Là vous avez un petit bouton poussoir qui est sous le dessous, ici, clac. Voilà, la fenêtre s'ouvre et là vous avez la porte qui s'ouvre. Regardez-moi ça. C'est très beau. Vous voyez, regardez, la porte est bleue et le capot de l'auto est plus mauve. Et je pourrais vous dire que c'est la même couleur. Hein. Je vais ouvrir l'autre parce que quand les deux portes sortent ouvertes, c'est encore plus impressionnant. Puis là, regardez, carbone, là. Oh là là. Voilà la bête prête à s'envoler. Les portes en élytre. Je vous laisse apprécier. Il n'y a plus beaucoup de constructeurs qui font les portes en élytre. Vous avez McLaren qui le fait. Lamborghini le fait également. Aujourd'hui, ils le font différemment. C'est un autre système. Mais avouez que... Alors, c'est peut-être pas très pratique, effectivement, quand vous allez vous garer au parking Royal Amilius. C'est pas très pratique, mais avouez que c'est beau. Alors, allons voir l'intérieur de la bête, qui va être tout aussi sportif que l'extérieur. Oh, bah du carbone. Eh oui, regardez, le seuil complet est en carbone. Carbone mat cette fois-ci. Avec le rappel du 600 LT, le LT en orange, la couleur de McLaren, tout est en carbone. Et l'Alcantara, voilà, full Alcantara, matériau très léger comme je vous l'avais indiqué lors d'une vidéo précédente. Tout est en Alcantara. Les sièges, ce sont des sièges Racing Carbone, mais recouverts d'Alcantara. Voilà, ce ne sont pas les sièges les plus sportifs et les plus radicaux. En effet, vous avez trois types de sièges. Vous pouvez prendre des sièges sport, standard, comme vous avez sur une 570S. L'avantage, ils peuvent accueillir tout type de gabarit. L'inconvénient, ce n'est pas assez sportif par rapport à l'identité d'une 600 LT et ce qu'elle veut dégager. Ensuite, vous avez ces deuxièmes sièges. Ce sont des sièges donc Racing Carbone.
Voilà, tout en Alcantara. Ils ont un tout petit défaut, Si vous avez un popotin un peu trop large, vous voyez cette partie-là, voilà, cette partie-là, vous risquez d'être un tout petit peu coincé. Donc, après, vous avez plusieurs solutions. Ou vous faites attention à vous et mangez des César salades. Ou alors, on peut vous mettre un petit coussin pour vous surélever, puisque là, ça pose pas de problème. Là, il n'y a aucun problème. Vous pouvez y aller tranquillement. Tout type de gabarit. Surtout que le siège est assez... on peut le reculer. Donc là, même si vous faites 1m92, vous rentrez sans problème. Mais c'est cette partie-là où on est un peu engoncé. Voilà, le seul défaut de ce siège. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il y a un moment... on ne peut pas non plus faire de miracle. Et vous avez un troisième type de siège, donc beaucoup plus radical. Ce sont les sièges qui sont issus de la McLaren Senna, qui est le modèle en édition limitée à 375 exemplaires et très radical que McLaren a sorti. Et les sièges de la McLaren Senna, tenez-vous bien, ils allègent encore le poids de l'auto de 25 kg. On parle de 2 sièges. Voilà, pour vous dire, le gain qui est réalisable uniquement avec 2 sièges. Voilà. Après, McLaren, c'est très simple. Ils veulent rester sur la simplicité, sur la sportivité et qu'il y ait le moins de choses possible au sein de l'habitacle. C'est vraiment l'image de McLaren. Si vous prenez une MPEG 4 12C, dedans, il n'y a rien. Voilà, c'était le premier modèle de route que McLaren a refait en 2010, puisqu'ils ont redécidé de faire des modèles de route. Je vous expliquerai d'ailleurs pourquoi McLaren a décidé de faire des modèles de route. C'est très 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 intéressant, une anecdote vraiment superbe que j'ai appris à l'usine. Mais là, c'est très simple. Voilà, toutes les commodos en plastique bien fini, le plus léger possible, les palettes en carbone, le volant en carbone. Je vais vous montrer l'intérieur de l'habitacle, tout en douceur. Attention en rentrant, si vous avez une pierre sous la chaussure et que vous voyez le carbone, ça va coûter cher la pierre. Le carbone sur les contreportes, le volant, du carbone partout, de l'Alcantara. Voilà. L'auto est fermée. De l'Alcantara partout. Le sigle 600 LT. Le rappel des ceintures orange, superbe, vraiment, ça c'est la petite touch comme on dit. Les surpiqûres orange, voilà, un petit peu de rangement ici, si vous voulez mettre un petit sac de sport ou si vous voulez mettre un petit sac de golf, alors un petit, vous avez un peu de place, vous pourrez aller à la piscine, si vous voulez faire quelques longueurs, vous avez de la place pour mettre tout ce qu'il faut. Et la boîte de vitesse est au centre, le bouton start-stop, là vous avez plusieurs modes de conduite où on peut choisir les modes de conduite, l'aérodynamisme, le launch control si vous voulez un peu de violence, et la boîte de vitesse, D comme drive, M comme neutre, R comme rear pour la marche arrière. Voilà, vraiment très simple. Superbe auto. On la démarre. Soyez patient, je vais la démarrer après. Ouais, elle vous indique même le nombre de jours où la batterie peut rester sans qu'elle soit chargée. Là, vous avez 48 jours. C'est le voiturier qui va être content. Voilà pour l'intérieur. Et le petit rappel du 600 LT avec les pièces pour le péage. Alors, cette fois-ci, je vais vous montrer d'abord le compartiment à l'avant. Beaucoup plus grand que sur la Lamborghini. Vous allez le voir. Il y a vraiment de la place. Là, on peut partir. Ça vous fera des économies de shopping pour votre cher et tendre. Donc, il y a beaucoup plus de place. Il y a vraiment autant de place que dans une Ferrari 488. Alors là, vous avez la housse. Voilà, ça peut vous montrer un petit peu la place qu'il y a. Là, il y a d'autres accessoires. Il y a pas mal de choses. L'extincteur. Alors, l'extincteur, c'est si vraiment vous avez un problème sur l'auto, il est à votre disposition, ou si vous donnez des sueurs froides à votre passager ou votre passagère, vous pourrez le rafraîchir. Donc là, vous pouvez partir sans problème. Hein. Là, si vous voulez faire un petit voyage, même un voyage de quelques jours, d'une semaine, voilà, bon, vaut mieux que ce soit l'été que l'hiver, puisque l'hiver, tout est plus important, mais je vous déconseille de rouler l'hiver avec cette auto, sauf si vous mettez des pneus hiver, c'est indécent, mais c'est faisable. Bon, allez, vous en meurez d'envie. J'ai bien compris, je vous entends d'ici. Je vais démarrer la bête. Alors là, le problème, c'est que j'aurais du mal à caler le téléphone sur les échappements. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une position très particulière. Donc je vais faire de mon mieux. Je vais la mettre comme ça. Voilà. Alors je ne sais pas trop ce que ça donne. Je vais la démarrer, mais le but c'est vraiment d'écouter.
chapeau au département développement technologie de McLaren. Là, ils nous ont pondu une bête que même la plus belle des poules ne pourrait pas pondre. Donc, je vous résume, 30 chevaux de plus, mais surtout 96 kg de moins qu'une 570S. Imaginez, 96 kg de moins, 96 kg, il faut aller les chercher, c'est dur à perdre. Hein. Déjà, quand vous voulez en perdre 3, c'est pas facile, alors imaginez 96. Et en plus de ça, si vous prenez les sièges de la Senna, c'est encore 25 de moins. Là, c'est un traitement de choc. Alors, pour l'intérieur, il faut savoir une chose pour alléger le tout. Tout est en option, c'est-à-dire que la climatisation est en option, la radio est en option, ça à la limite, c'est pas nécessaire. La navigation est en option, et toutes les options que vous pourrez juger indispensables, elles sont en option. Pourquoi? Parce que McLaren donne le choix à chaque futur propriétaire de 600 LT s'ils veulent conserver vraiment l'auto la plus légère possible, la plus sportive possible, ou s'ils veulent y ajouter un peu de confort. Voilà, ce n'est pas de la pingrerie, loin de là. C'est vraiment pour donner le choix à chaque propriétaire s'il veut avoir plus de confort, alourdir son auto. Bon, vous me direz, c'est pas une climatisation qui va nous rajouter 300 kg sur la balance, soyons honnêtes. Pour finir, j'aimerais revenir sur le carbone. Pourquoi? Parce que le carbone, vous l'avez vu, il y en a partout. Alors cette auto, elle dispose de tous les packs carbone possibles et imaginables, enfin quasiment, hein, à 2-3 choses près, on n'est pas là pour chipoter. Elle a tout le pack carbone intérieur upgrade, donc voilà, ça s'appelle le Interior Upgrade Carbon Fiber, donc pour avoir vraiment le carbone partout à l'intérieur. Vous avez les deux packs carbone extérieur upgrade Carbon Fiber 1 et 2. Vous avez les sièges racing en carbone avec de l'Alcantara. Voilà pour les packs carbone standard. Et après, oui, on est allé puiser dans le département MSO, McLaren Special Operations. Et là, on a pris cette fabuleuse couleur Lantana Purple. On a pris le toit tout carbone. Toit avec également forcément les roof tail, les black train qui sont autour du toit. Donc tout est en carbone. Donc là, c'est superbe. Les seuils de porte full carbone, c'est une option MSO. Voilà, là c'est marqué McLaren. Et de l'autre côté c'était 600 LT. Parce que vous avez, si vous ne prenez pas cette option là, vous avez un petit seuil de porte. Alors là, on est presque dans la rigolade. Hein. Et une option MSO également, les ceintures en orange. Voilà, c'est une option MSO. Pas très cher. Et je trouve que c'est vraiment sympa le rappel des ceintures avec les surpiqûres et avec les étriers orange. Dans cette configuration a du sens. Elle a vraiment du sens. C'est une configuration qui est superbe. Je vais couper la bête pour la conclusion. J'ai pas envie que vous deveniez sourd. Vous pouvez déjà pas sortir de chez vous. Alors si en plus vous perdez Louis, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est le cas de le dire. Pour résumer, c'est une auto que nous avons à la vente depuis peu de temps. C'est une auto neuve, non immatriculée, que nous avons eu la chance de recevoir récemment. C'est une des toutes dernières McLaren 600 LT qui est sortie de l'usine McLaren. Voilà, une des toutes dernières. Quand j'en saurai plus exactement, je vous dirai exactement le modèle, le numéro, la numérotation que c'est. Auto qui est vendue au prix de 280 000 €. Voilà, Jedi est intéressé. Il va nous faire le chèque. Ça nous arrangerait bien. 280 000 € pour cette auto. Voilà, on est dans l'auto la plus chère que je vous ai présentée jusqu'à présent. Mais sincèrement, ça vaut le coup. Je l'ai essayé. Alors, pas celle-ci, mais j'ai essayé la 600 LT sur circuit lors de ma visite d'usine Walking, dont je vous parlerai ultérieurement. Et là, vous avez une auto extraordinaire. En plus, c'est une auto qui est en série limitée, donc elle va relativement bien conserver sa cote dans les années à venir.
Pareil, c'est une auto à garder, c'est une auto plaisir. Ça, c'est une auto même quand il pleut. Bah, si vous voulez, on va dans son garage, on la contemple 15 secondes, on a le sourire, il y a le soleil dans le garage, voilà. Et on a envie d'aller travailler pour en mettre une autre à côté. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est extraordinaire dans l'automobile. Voilà, écoutez mes chers amis, j'espère que cette présentation de la McLaren 600 LT vous a plu. Je m'étais promis de me limiter à 20 minutes. Visiblement, c'était du hors-taxe puisqu'on arrive à la 26e minute. Bon voilà, qu'est-ce que vous voulez? De toute façon, on a du temps à tuer, vous avez du temps à tuer, profitez-en. Profitez de ces moments pour regarder des vidéos, que ce soit des vidéos automobiles, que ce soit des vidéos de choses qui vous passionnent. Surtout, gardez le bon rythme, ça c'est très important. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et surtout, je vous donne rendez-vous au prochain numéro de Quarantaine de Luxe qui sera exclusivement diffusé dimanche matin. Vous pouvez couper votre télé, ne regardez pas Automoto, ne regardez pas Turbo. Rendez-vous dimanche à 11 h pour Quarantaine de Luxe. Excellente journée à vous.